Comment écrire des histoires pleines d'émotions? C'est peut-être l'une des questions les plus importantes de l'art de la narration. Quand vous demandez aux gens pourquoi ils ont adoré tel livre ou tel film, ils vous disent souvent que ça a suscité énormément d'émotions chez eux. C'est vrai que c'est un enjeu de taille, arriver à susciter des émotions chez son lecteur. Aujourd'hui, on va donc parler de ça et je vais vous donner 5 conseils, 5 techniques pour essayer de décupler les émotions de votre lectorat. Premier conseil, première technique, c'est le fait de susciter de l'empathie pour les personnages qu'on met en scène. Alors, je vous invite d'abord à vous demander qu'est-ce qui suscite de l'empathie pour des personnes dans la vraie vie. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous attacher à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que vous allez être touché par une personnalité? Si vous creusez un peu ce sujet, vous allez pouvoir doter vos personnages de caractéristiques qui potentiellement vont susciter de l'empathie chez vos lecteurs. L'empathie qu'on éprouve pour un personnage, elle a vraiment à voir avec le processus d'identification, le fait qu'un lecteur va pouvoir se projeter dans un personnage et en général, il le fait pour des raisons plutôt cachées. Je fais partie des script docteurs qui pensent que c'est la faille des personnages qui vont susciter le plus d'identification et favoriser l'empathie du lectorat. Je pense qu'à ce titre, il n'y a rien de pire qu'un personnage trop lisse, trop parfait. Il faut créer un personnage qui certes a des qualités, mais qui a aussi beaucoup de failles auxquelles on va pouvoir s'identifier, puisque évidemment personne n'est parfait et on a tous des failles. Et finalement, ce qui va sans doute nous marquer dans des films ou dans des livres, c'est le fait de partager cette faille avec un personnage, de se retrouver dans cette espèce de lacune qu'a le personnage. Et finalement, cette trajectoire va nous aider à la surmonter, à l'apprivoiser, à mieux l'accepter. Dans le travail sur les personnages, il y a aussi les conflits auxquels les personnages sont confrontés. Je pense aussi qu'on va avoir de l'empathie pour un personnage et donc ressentir plus d'émotions, plus d'attachement quand on va sentir qu'on vit des conflits un peu similaires. C'est pas une obligation, mais disons, je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'on s'attache encore plus à un personnage. Et dans ce sens, peut-être qu'il vaut mieux viser des conflits plus universels que des conflits trop spécifiques, sachant que tous les contre-exemples sont possibles. Mais disons que des conflits d'ordre familial par exemple, je pense que c'est plus universel que d'autres types de conflits puisqu'on est tous dans des familles et on vit tous des conflits au niveau familial. Dernière chose sur les personnages, il faut vraiment pas ménager ces personnages, il faut vraiment qu'ils en bavent, il faut quelque part les faire traverser beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances et c'est ça qui va générer aussi des émotions puisque encore une fois on va s'identifier, on va avoir de l'empathie pour eux. Deuxième technique, deuxième conseil pour pouvoir écrire des histoires pleines d'émotions, c'est le fait de ménager des révélations d'importance dans l'histoire. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur la création des révélations, j'en reparle un petit peu ici. Les révélations, elles produisent toujours des surprises et donc des émotions chez le lecteur. Les révélations, elles peuvent porter sur le personnage, sur l'univers, sur l'intrigue qui à un moment va être déviée parce qu'il va se passer tel ou tel rebondissement. Les révélations, c'est vraiment un aspect très important dans l'écriture d'une histoire et en général, on les écrit de sorte à ce qu'elles créent une espèce de crescendo, des révélations de plus en plus fortes, de plus en plus poignante. Comment on crée une révélation dans une histoire? Il s'agit vraiment à la base de cacher une information ou de donner une mauvaise information qui finalement va être démentie ou révélée plus tard. C'est le fait de finalement découvrir quelque chose qu'on ignorait ou de réaliser qu'on s'était trompé par rapport à quelque chose, une information, un personnage, etc., qui va créer l'effet de surprise et donc susciter encore une fois des émotions. Plus la révélation est importante, plus les émotions potentiellement vont être fortes. Troisième conseil, troisième technique, c'est aussi le fait de nous plonger dans un univers très bien formé, très bien détaillé. Alors là, je dirais qu'il ne s'agit pas de susciter forcément des émotions fortes, mais plutôt une espèce de climat émotionnel, alors de bien-être ou d'angoisse, selon le genre dans lequel on se trouve. De bien-être quand, par exemple, on nous plonge dans un univers de fantaisie dans lequel, même s'il y a des conflits, finalement, les valeurs qui sous-tendent cet univers et le climat général favorisent le bien-être. Ou alors, on peut aussi nous plonger dans des climats très angoissants si on regarde par exemple des films d'horreur ou si on lit des dystopies. Là, on s'adresse plus à des gens qui ont envie de traverser un climat angoissant, voire horrifique.
Moi, à titre personnel, j'y arrive de moins en moins, je vous cache pas, mais ça fonctionne. Donc, faut pas hésiter pour ceux qui se sentent d'aller là-dedans. Et là, je dirais que les émotions suscitées sont vraiment des émotions plus diffuses. C'est une espèce de climat émotionnel voilà, qui est lié au sentiment de familiarité qu'on va développer pour cet univers. L'univers, on apprend à le connaître petit à petit, on se sent bien dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que des émotions fortes qu'on peut véhiculer dans une histoire, il y a aussi des émotions diffuses tout au long de l'histoire et je pense que ça passe en grande partie par l'univers, la familiarité qu'on développe à l'égard de cet univers et la connaissance aussi qu'on a des personnages qui eux aussi deviennent familiers. Quatrième conseil, quatrième technique pour écrire des histoires pleines d'émotions, c'est vraiment le travail sur la structure. Vous le savez sans doute, la plupart des manuels d'écriture préconisent des modèles structurels qui se construisent sous la forme d'un crescendo la plupart du temps avec un climax à la fin, c'est-à-dire un point de tension culminante au cours duquel le conflit atteint son maximum d'intensité et ensuite ça appelle un dénouement derrière. Évidemment, le fait de construire la structure de son histoire sous la forme de ce crescendo, ça va susciter des émotions qui normalement vont elles aussi aller crescendo. Donc le travail de la structure, c'est ça aussi. C'est créer des émotions de plus en plus fortes. Alors ça ne veut pas dire que c'est linéaire, que c'est une courbe ascendante uniquement. Il peut y avoir des courbes plus ou moins en dents de scie, mais en tout cas c'est ça l'idée, c'est de créer une forme d'explosion émotionnelle à la fin. Et la plupart du temps, vous l'aurez sans doute observé, ça fonctionne. Et quand on parle de structure, on parle aussi de trajectoire des personnages, ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais plus la trajectoire est radicale aussi, plus la transformation du personnage est radicale ou profonde, plus les émotions suscitées par cette transformation vont être profondes aussi. Si vous voulez susciter des émotions chez vos lecteurs, veillez à bâtir des trajectoires qui emmènent vos personnages le plus loin possible, ou en tout cas qui leur font vivre une transformation importante, de grande ampleur, propre à véhiculer beaucoup d'émotions. Cinquième conseil, cinquième technique pour écrire des histoires pleines d'émotions, c'est vraiment le travail autour des enjeux de l'histoire. Comme dans n'importe quelle histoire, vous le savez bien, un personnage principal ou plusieurs personnages principaux vont poursuivre des objectifs. Il faut faire comprendre quels sont les enjeux derrière la poursuite de 7 ou 16 objectifs. Qu'est-ce que mon personnage a à gagner? Qu'est-ce qu'il a à perdre s'il atteint ou pas cet objectif? Et plus il a à gagner et plus il a à perdre, plus les émotions que ça va susciter chez le lecteur peuvent être fortes. Les enjeux sont à la fois liés à la quête du personnage, mais il y a aussi des enjeux qui sont à l'œuvre dans l'univers lui-même que vous mettez en scène. Et si vous voulez décupler encore plus les émotions, je pense qu'il faut relier les enjeux de la quête du personnage aux enjeux qui sont présents dans l'univers. Autrement dit, les actions d'un personnage vont avoir un impact sur ce qui se passe dans l'univers. Si vous arrivez à relier les deux, potentiellement on a une émotion décuplée puisque finalement la réussite ou l'échec n'impactera pas seulement la vie du personnage, mais aussi peut-être le cours du monde dans lequel il vit, la direction que ce dernier prendra, l'équilibre de ce monde-là. Voilà pour les 5 techniques, 5 conseils. Bien sûr, je ne suis pas exhaustive comme d'habitude. Si vous en avez d'autres à nous suggérer, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine. Écrivez bien.